si vous abandonnez ça, alors ma faveur vient sur vous. Pourquoi? Parce que si vous abandonnez ça, alors l'esclavage dans lequel ces choses vous mettez est fini. Regardez combien de personnes, par exemple, ne viennent pas à l'église parce qu'ils veulent aller regarder le match à la télé. C'est un esclavage. C'est un choix. Il y a quelque chose d'autre qui est même complètement inutile que je vais aller faire et je n'ai pas le temps pour Dieu. Combien de personnes ne servent pas le Seigneur, n'évangélisent pas et ils passent tout le week-end à regarder, je ne sais pas, Rosa ou je ne sais pas quoi là. Combien? Il dit que non, ça c'est une servitude. Que celui qui vit selon la chair s'affectionne aux choses de la chair, aux séries remplies d'immoralité, d'homosexualité, de tromperie et de mensonge. Son cœur n'est même pas offusqué que mais je regarde même quoi comme ça. Comment je regarde une série là où la star va d'homme en homme en homme en homme et ça ne me dit rien. Je ne comprends pas que c'est l'immoralité sexuelle que je suis en train de regarder. Et que si on dit à l'église alors évangéliser, subitement je n'ai pas le temps. Je dois aller voir ma femme. Oh oui, c'est de ça qu'il parle. Parce qu'il dit que ceux qui vivent selon l'esprit, dans leur cœur ils s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ils veulent faire mourir la chair. Ils veulent accomplir l'agenda de Dieu. Alléluia. Ceux qui vivent selon l'esprit. Et là, justement, en train de vous dire, c'est quoi cette sortie d'Égypte dont il parle? Nous sommes toujours dans Luc, Luc chapitre 1, verset 114. Parce que là-bas, il a dit que nous serions délivrés. Et là, il va nous permettre de servir. Alléluia. Et je suis en train de vous dire que le service où on n'est pas délivré, c'est un service qui n'est pas agréé. Quand vous regardez même en Égypte, vous voyez deux types de personnes. Regardez, je vais vous montrer le souci dont il parle par rapport à cette délivrance. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il soit délivré? Le livre toujours d'Exode, Exode, chapitre 4. Exode chapitre 4. Je vais aller direct. Je vais lire verset 29 à 31. Alléluia. Il dit, Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblaient tous les anciens des enfants d'Israël. Alléluia. Même ici, vous voyez les marques du réveil, les traces du réveil. Pourquoi maintenant le Seigneur veut amener le réveil en Égypte? Il veut qu'il réalise qu'on doit aller rencontrer le Seigneur dans le désert. Il veut que l'Église réalise qu'on doit se séparer du monde pour aller à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Et il dit que l'on va d'abord toucher le leadership de l'Égypte, le leadership d'Israël là-bas. Il dit, ils assemblaient tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Alléluia. Regardez, pour qu'ils sortent d'Égypte, ce que le Seigneur a mis sur pied, il n'est pas seulement venu avec les paroles. Il dit les signes accompagnaient la parole. Alléluia. Les signes accompagnaient la parole. Et il continue en disant, et le peuple crut. Le peuple crut, ça veut dire qu'ils ont reçu le message. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Alléluia. Si vous lisez la suite, l'histoire c'est très drôle. Parce que dans la suite, on dit le peuple a cru, non? Ils vont dire à Moïse que laisse-moi avec les histoires. Oh oui. Quand ils vont aller dire à Pharaon, on a dit qu'on doit sortir. Et ils se disaient peut-être que Pharaon a dit, ok, comme on a dit ça va. Pharaon dit non, je vais rendre les choses plus dures pour vous. Alléluia. Amen. Et je veux que vous et moi, on puisse un peu voir cette histoire, pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer de là. Regardez ce qui s'est passé. Chapitre 5, verset 1. Moïse et Pharaon et Aaron se rendit ensuite auprès de Pharaon
et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je sens déjà que le Seigneur est en train de dire que l'enlèvement de l'Église, le festin de noces de l'agneau, va commencer quand ils seront dans le désert. Il dit que non, là-bas, ils doivent célébrer une fête en l'honneur du Seigneur. Alléluia. Si le micro se dérange, même celui avec fils de paix. Alléluia. Et il dit, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Vous voyez pourquoi je vous disais que Pharaon, c'est la représentation même de la chair. Que comme on a dit tout à l'heure dans Romains, que la chair ne se soumet pas à Dieu, ne peut même pas. Pharaon réagit pareil. Voilà pourquoi la Bible dit que maudit soit celui qui se confie en la chair. Parce que Pharaon le disait souvent, non c'est bon, demain je vous laisse partir. Et demain il dit, oh, ne vous bougez pas. Que maudit soit celui qui se confie en la chair. Il dit aux Hébreux, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Alléluia. Si vous êtes vraiment dans le contexte de la venue du Messie, vous allez comprendre tout ce qui est dit ici. Qu'ils sont en train de lui dire que laisse-nous adorer l'Éternel pour que nous soyons enlevés et que nous ne voyons pas la tribulation et la grande tribulation. Que c'est ça qu'ils sont en train de lui dire. Parce que quand l'Église va sortir du monde, sera enlevée, alors la dispensation de la tribulation. Donc il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, écoutez bien, écoutez, parce que vous avez déjà vu ça. Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Alléluia. Il dit que l'évangile du Seigneur, quand le monde entend ça, quand la chair entend ça, la chair comprend que non. Ils veulent que les gens s'y arrêtent de bâtir les choses de ce monde. Pharaon a compris que si les gens s'y partent, alléluia, les pyramides qu'ils construisent, c'est fini. Il a compris. Et lui veut préserver ses intérêts. La chair veut préserver ses plaisirs. C'est pourquoi la Bible dit ses passions et ses désirs. Alléluia. Amen. Elle est très au courant que si la fille accepte Jésus, elle ne peut plus faire telle ou telle chose. Alléluia. Amen. Très au courant. L'ennemi sait très bien. L'enjeu avec l'Église, c'est seulement au niveau du péché. Le reste, le Seigneur peut gérer. Il dit que lorsqu'il a parlé ainsi, regardez le verset 5, parce que je veux vous amener dans les paroles de Pharaon. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui ferez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Ça veut dire que quoi? Pharaon a augmenté la quantité de travail. Il a augmenté la charge. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit. Car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Regardez maintenant ce qu'il dit au verset 9. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Il dit que le meilleur moyen pour que vous ne soyez pas en train de suivre ce que le Seigneur dit, c'est que l'ennemi vous donne simplement de la distraction. Autre chose à faire, autre chose qui focalise votre attention. C'est pourquoi il va dire que l'affection de la chair,
Ça veut dire les choses que votre cœur affectionne, les choses sur lesquelles votre cœur est tellement focalisé. Alléluia. C'est la mort. Mais que maintenant, l'affection de l'esprit. Et vous voyez que le combat de Pharaon ici, c'est quoi? Alléluia. Nous sommes en train de voir beaucoup de choses. Le combat de Pharaon ici devient quoi? Le combat de Pharaon devient que ces gens-là n'écoutent pas ce message. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons vu ici que la parole est puissante. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la Bible ne dit pas que ça a d'abord clignoté. La lumière fut. Alléluia. Elle fut. Dans Matthieu chapitre 25 que nous avons vu, quand la voix vient dire voici l'époux aller à sa rencontre, les vierges se réveillent. C'est automatique. Donc Pharaon comprend que le souci ici, c'est qu'il ne faut plus qu'ils écoutent ce message. Ce message-là va les révolter contre moi. Ce message-là va les réveiller. Ça va les révolter contre le péché. Ça va les révolter contre ce qu'on fait ici. Et il dit non, le but, c'est empêcher leur d'écouter. Donnez-leur beaucoup de choses à faire. Quand ils voient leur journée, qu'ils voient qu'ils n'ont aucun temps pour aller à l'église. Ils n'ont pas le temps même pour écouter ce qu'on dit là-bas. Mais il y a tellement d'argent à chercher là-dehors. Il y a tellement de ceci à chercher là-dehors. Mettez tout ce qui est dans le monde devant leurs yeux. Pour qu'ils n'aient pas le temps de se soucier de sortir d'ici. Alléluia. Amen. Pharaon veut tout faire pour qu'il reste en Égypte. Qu'il soit focalisé sur les choses d'Égypte. Et il leur met la pression. Alléluia. C'est la même chose. Est-ce que vous avez déjà vu la pression que vous avez quand vous avez mal agi et que vous devez dire la vérité? Le péché, c'est dans les choses simples. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas d'abord que les démons... Non! Vous avez fait quelque chose. Vous savez que ce n'est pas bien. Et maman Maëlle est en train de dire, qui a fait ça? C'est peut-être le jouet la plus fâché que vous n'avez jamais vu. Est-ce que vous avez déjà vu la pression que vous avez d'aller lui mentir? Comment vous êtes tenté de dire, je ne sais pas, alors que vous êtes conscient que c'est vous? C'est là-bas que la chair se trouve. C'est ça qui dit qu'il faut mettre en ordre. Alléluia. C'est ça que la Bible dit. Est-ce que vous avez déjà vu la pression que vous avez quand vous sortez de la maison et que vous voyez toutes les jeunes filles maintenant qui sont tendances, elles sont fashion, elles sont swag. Alléluia. Elles sont swag. Et vous réalisez que mais l'archevêque elle avait dit de nous habiller comme une vieille maman. Mais quand je sors ici et que j'arrive à Bonanjo, je ne vois aucune qui est comme moi. Elles sont tendances. Est-ce que vous avez réalisé la pression que vous avez? Quand votre copine vient te saluer, elle te montre sa dernière Nike. Et que toi tu réalises que, moi la façon comme je vous habiller, là, je n'ai rien à montrer. C'est ça la chair. Nous devons aller au cœur du péché. Parce que c'est ça qui met l'église par terre. La pression que nous les pasteurs on a. Quand un nouveau prophète arrive, un faux prophète, et que directement il construit une église de 1000 places, et que là-bas il annonce des choses terribles, et que 2 brebis sont déjà partis, et parce qu'on commence à réfléchir comment lui-même il faut qu'il devienne du prophète. Parce que les gens qui sont en train de partir là, si lui aussi ne déclare pas, non, l'église va se vider. Oh oui, la pression que la chair vous met d'aller et de désobéir. Il dit que non, là-bas, il y a besoin de cette délivrance pour qu'il serve le Seigneur comme il faut. Comme Moïse lui a dit que non, ça ne sera pas convenable. Parce que quand vous comprenez ça, vous commencez à comprendre la nécessité de la nouvelle naissance. Parce que dans la nouvelle naissance, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que c'est une transformation. Alléluia. Vous devenez une personne nouvelle. Vous devenez littéralement une personne chez qui le péché, ce n'est plus une option. Ça veut dire que si j'ai mal agi, parmi les choses que je vois que je peux faire, là-dedans, il n'y a pas menti à mon nom. Ça n'existe plus. C'est ça qui dit la nouvelle naissance. Le péché, ce n'est plus une option.
que si j'ai décidé que maintenant, je veux me vêtir de façon sainte, peu importe la tendance que je vois chez les autres là dehors, chez moi, ça n'existe pas. Maintenant, c'est sainteté à l'éternel. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la gravité. Parce qu'il élève ici que non, c'est seulement après que nous soyons délivrés. Et je vous montrerai ici comment le monde fait tout pour que l'Église ne soit pas délivrée. Oh oui. Vous voyez comment l'immoralité sexuelle est partout. Même pour la publicité d'un bonbon, il y a l'immoralité sexuelle dedans. La publicité même du ciment. Vous vous étonnez que mais pourquoi il faut qu'on mette la femme ici qui a des minutes sur ça? On construit la maison habillée comme ça. Oh oui. Est-ce qu'on construit la maison habillée comme ça? Pourquoi il faut que ce soit la femme ici qu'on mette sur ça? Vous vous posez la question que le monde est devenu fou. Sur un chantier, on équipe pas obligatoire des équipements. C'est ça, non? Amen. Comment alors qu'on fait la publicité des équipements? La personne est alignée. Comment c'est possible? Donc, vous réalisez que le monde fait tout. Parce que le monde collabore avec notre chair. Il sait ce qui excite la chair, ce qui réveille la chair. Alléluia. Amen. Il collabore avec lui. C'est pour ça qu'il dit qu'au lieu que l'Église soit focalisée à détruire l'esprit de ceci, les démons de cela, il dit mettez à mort les désirs de la chair. Voilà l'ennemi. Et lui, c'est un ennemi de près, ennemi rapproché. Il dort avec toi, il mange avec toi, il fait tout avec toi. Et il est prêt à te trahir à tout moment. La chair, c'est notre Judas. La chair, c'est notre Judas. C'est pourquoi il dit que quand l'Église prend conscience de ça, alors elle peut se mettre en garde contre le péché. Alléluia. Amen. Tant que l'Église ne prend pas conscience que l'ennemi est à côté de moi chaque jour, alors elle va regarder, vous savez, c'est comme un chauffeur. Le trou est ici, mais lui regarde loin là-bas, il entre dans le trou qui est devant. C'est important pour l'Église. Et c'est pour ça que dans le livre de Luc, il élève cela. Il élève le fait que maintenant, et je veux que vous ayez toujours le contexte. Je vous ai dit que le contexte est très très important. Parce que je vous ai dit que le contexte de Luc chapitre 1, si vous êtes avec moi, parce que vous savez que la seule raison pour laquelle nous amenons le message, c'est que le Messie est en train de venir. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Luc chapitre 1, quand Zacharie parle, alléluia, Jean-Baptiste est né. Et après lui, le Messie doit venir. Ça veut dire qu'ils sont dans la même position que nous maintenant. Alléluia. Amen. Même position, le Messie est en train de venir. Et il a dit donc dans cette position, nous avons lu verset 74. Il dit, je vais même lire à partir du verset 73 pour prendre un peu de là. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, alléluia, ça veut dire que le service c'est un privilège, ce n'est pas un droit. Alléluia. Oh oui, c'est pourquoi je vous disais que dans l'église, même quelqu'un qui nettoie seulement les chaises, mon frère, c'est un privilège. Amen. Tu nettoies les chaises, là où les saints, les héritiers du trône de Dieu vont s'asseoir. Maintenant, je vais vous poser la question. Celui qui nettoie les chaises de la reine d'Angleterre, est-ce que c'est une petite personne? Même si vous ne connaissez pas son salaire, je suis sûr que vous voulez avoir ça. Oh oui! C'est de comprendre qui est-ce que nous servons. C'est pourquoi je disais que la dernière fois on parlait de ça. On était déjà au niveau de la nuée de Dieu est venu. Et il a commencé à se présenter. Mais puis je dis non, ici, allons un peu en arrière pour commencer sur la base même du service. Alléluia. Qui est-ce que nous servons? Que non, je ne sers pas les simples têtes que je vois. Alléluia. Je suis en train de servir le Seigneur, ses enfants, les héritiers du trône. C'est ça qui fait toute la différence dans le service. Alléluia. C'est de réaliser qui est-ce que je sers. Alléluia. Amen. Qui est-ce que je sers? Parce qu'il dit ici qu'il nous accorde seulement la permission de le servir.
Ce n'est pas un droit. Il dit de nous permettre. Donc il pourrait dire non, je ne veux pas. Pourquoi nous voyons un peu la gravité pour nous d'être ici en ce moment et de discuter même de la venue du Seigneur. Ça, c'est un moment où l'Église, nous devons réaliser que l'Église à cette heure a une autre valeur devant le Seigneur. Ce n'est pas comme nous, on a souvent vu ça. Alléluia. Il dit c'est une permission qu'il nous accorde de le servir après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Et c'est pourquoi je tiens à mettre l'emphase ici. L'ennemi de l'Église, c'est dans la Bible, il dit Satan. Le monde, la chair. Dans les ennemis de l'Église, que la Bible cite, laissez-moi vous dire, il n'y a pas sorcier. La raison pour laquelle ils sont nos ennemis, c'est parce qu'on est dans le monde avec eux. C'est parce que notre problème, c'est qu'il m'empêche d'avoir une voiture. Il m'empêche d'avoir une maison. Il m'empêche d'avoir la télé. Moi, je ne connais pas la partie de la Bible où un sorcier m'empêche d'entrer au ciel. Donc, ce n'est pas lui mon problème. Mon problème, c'est celui qui m'empêche d'entrer. Le problème, c'est que l'Église s'est retrouvée en Égypte, convoitant les choses de l'Égypte. Alléluia. Amen. On s'est retrouvé à convoiter ces choses. C'est pourquoi on accepte rapidement celui qui vient dire que tu n'as pas bien vendu aujourd'hui à cause du gris-gris que ton voisin a au cou là. C'est ça qui t'attache. Et que je dis toujours à l'église, non. Pour moi, la Bible dit que tu mangeras la sueur de ton front est arrivé quand l'homme a péché. Alléluia. C'est arrivé quand l'homme a péché. Quand il s'est laissé convaincre par le serpent. Alléluia. L'Église, on doit restaurer ça. Parce que c'est ça qui va nous faire rechercher la sainteté, rechercher la justice. On va réaliser que faire de un bon business au marché dépend totalement de la faveur de l'Éternel. Alléluia. Totalement de la faveur de l'Éternel. Parce que nous devons bien bâtir ce service. Vous devez le savoir. Pour sortir là dehors et gagner une âme, vous avez besoin de la faveur de Dieu. C'est la raison pour laquelle les églises aujourd'hui sont remplies de non-convertis. Parce que la faveur de Dieu est partie. On a changé l'évangile. Parce que je vais vous poser une question. Vous voyez quelqu'un, je vais donner un exemple. Je ne peux jamais oublier ce monsieur, à qui j'ai prêché l'évangile. Et je lui parlais de la venue du Messie, de la nécessité de vivre dans la justice, de vivre dans la droiture, de vivre dans la sainteté. Et à la fin, il m'a dit, ok mon frère, j'ai compris tout ce que tu as dit. Mais je dois te dire quelque chose. Si j'accepte ce que tu me dis là, je dois arrêter le travail que je fais. Parce que je vends les livres volés. Si j'accepte ce que tu me dis là, je dois même remettre la maison que j'ai. Parce que j'ai construit sur le terrain d'un papa. Et quand il est mort, j'ai dit à ses enfants que c'est pour moi. Il me dit numéro 3, si j'accepte ce que tu me dis là, même la femme avec qui je vis, je dois la chasser. Parce que c'était la femme de quelqu'un d'autre. Et maintenant elle vit avec moi. Je veux que vous voyez la gravité, ce qui s'oppose en réalité à l'évangile. C'est le monde. Et vous devez lui prêcher que le Messie qui ne voit pas revient. Le royaume des cieux qui ne voit pas est proche. À votre avis, si vous n'avez pas la faveur de Dieu, quelqu'un peut accepter ça. Alors que le fait est que je suis en train de rentrer chez moi et j'ai faim. Et si je dis à la femme là de partir, demain je ne vais pas manger. Ça, c'est la réalité qui est vue. Alléluia. L'Église a besoin de la faveur de Dieu. Nous ne pouvons pas aller servir le Seigneur sans la faveur de Dieu. C'est parce que cette faveur a quitté l'Église qu'on a amené un autre évangile. Parce que cet évangile-là, il est bon pour la chair. Il est facilement acceptable par notre chair. Notre chair s'accommode facilement. Vous savez, on n'aime pas la repentance
Parce que la chair n'aime pas avoir tort. La chair hautaine, elle est orgueilleuse, elle veut avoir raison. Alléluia. Du coup, se repentir, c'est s'humilier. La chair n'aime pas l'humiliation. C'est pour ça que l'Église rejette la repentance. Que non, tu te dis que j'ai fait quoi? Moi, je n'ai rien fait. L'Église rejette. C'est pourquoi il dit que non, la chair, c'est l'ennemi même. C'est le premier, c'est lui qu'on doit mettre à mort. Il dit que, comme on a dit aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu pour qu'on le mette à mort. Alléluia. En fait, ici je dois dire ça autrement. Le Saint-Esprit est venu nous aider à commettre un meurtre. Oh oui. Il est venu nous aider à tuer la chair. Que je vois comment tu essaies de tuer la chair. Alléluia. Je vois comment tu essaies, mais que tu n'arrives pas. Maintenant, je viens te dire. Tuons-le. Est-ce que tu es d'accord? C'est ça que le Saint-Esprit est venu faire. Il est venu tuer la chair dans l'église. Parce que la chair, c'est lui qui est le pont entre nous et le monde. C'est lui le pont. C'est pas lui que le monde passe pour nous appelle. Donc si lui meurt, c'est fini, le monde n'a plus accès. C'est pourquoi vous allez voir que Paul va dire qu'il est crucifié pour le monde. Et le monde aussi est crucifié pour lui. Ça veut dire que le pont qu'il y avait à la chair là, c'est fini. Alléluia. Et ça veut dire que c'est possible. Ne souscrivez pas à l'évangile qui vous dit non, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui vous dit que ce n'est pas possible de vivre dans la sainteté est en train de vous dire que vous ne pouvez pas entrer au ciel. Parce que la Bible continue de dire que ce sont les saints qui vont entrer au ciel. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les saints virtuels. Que non, je suis saint, mais dans ma vie je pratique le péché. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Alléluia. Amen. Il dit que reconnaissez que celui qui pratique la justice est comme Jésus. C'est ça le livre de l'Évangile. C'est très clair. C'est basé sur les faits. Et là-dedans, je vous dis, c'est juste comme une introduction au service. Alléluia. Parce que nous devons faire un grand travail. Si vous-même vous êtes avec moi, vous allez commencer à réaliser que quand l'Église commence à s'affectionner aux choses d'en haut, alléluia, l'Église va commencer à s'affectionner au festin des noces de l'agneau. L'Église va commencer à s'affectionner à la multitude qui sera en train d'adorer devant le Seigneur. Que quand l'Église va commencer à s'affectionner à ça, alors ils vont dire que non, je ne peux pas dormir aujourd'hui si quelqu'un ne reçoit pas Jésus. On doit en finir. Ils auront le feu. S'ils montent même si un mesquin, même s'ils voient que non, le monsieur, s'il a le chapelet des musulmans, il est comme ça. Il va comme dire, tu es chrétien. Rien que parce qu'il veut engager la conversation. Même s'il voit qu'il sort de la mosquée, il va demander, tu es chrétien. Et il dit, mais tu ne vois pas que je sors de la mosquée. Il dit, c'est avant que tu étais. Jésus revient. Tu ne vois pas comment il y a les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, toutes les choses là. La Bible dit que Jésus revient. Vous n'avez pas besoin de connaître le Coran. Parce que nous avons un Dieu qui agit. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'aller étudier le Coran, la sourate, ceci, moi je ne connais rien de ça. Mais quiconque vient, le Messie revient. Et les faits sont devant nous. Les faits, ça ne se discute pas. Alléluia. Amen. Ça ne se discute pas. Que quand l'Église commence à s'affectionner aux choses d'en haut, alléluia, ils veulent voir cette image de la multitude qui adore Jésus. Ils veulent voir ça. Ils sont contents de voir les frères et les sœurs qui marchent dans la justice. Eux-mêmes, ça les encourage. Quand l'Église commence à s'affectionner aux choses d'en haut, vous allez voir les frères qui aiment ceux qui les réprimandent. Que non, je veux marcher avec maman Maya. Parce que je sais qu'avec elle, si ma jupe dépasse seulement d'un centimètre, elle va me dire que, hé, ma fille, c'est comment comme ça? Je veux quelqu'un qui va me maintenir éveillé. Alléluia. Amen. Quand l'Église se sépare, c'est ça qu'il est en train de dire. Que l'on fait mourir les œuvres de la chair, les passions et les désirs, les choses vers quoi, quand vous-même vous restez, et vous voyez à quoi est-ce que je pense? Dans tout le temps que j'ai, tout ce que j'entreprends, tout ce que je pense, où est l'intérêt du royaume des cieux dedans? Yes. Parce qu'il dit que la nouvelle naissance, c'est une transformation. Ça veut dire du moment où je me lève le matin, tout ce que j'entreprends, je dois avoir son bénéfice. Amen.
Alléluia. Il doit. C'est une obligation. Je ne veux pas que le monde gagne même 5 francs dans ce que je veux. Ça doit être Jésus. Alléluia. C'est ça les objectifs de l'Église. Quand vous avez cela comme objectif, alors vous allez permettre au Saint-Esprit d'opérer la transformation. Alléluia. Vous allez permettre au Saint-Esprit de commencer à travailler. Parce qu'il dit qu'il faut que tout ce qui est mortel devienne immortel. Il faut que tout ce qui est périssable devienne impérissable. Ça veut dire que le Saint-Esprit doit opérer une transformation. Vous allez permettre à la parole de Dieu d'opérer une transformation dans votre vie. Alléluia. Amen. Vous allez lui permettre. Et il dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Alléluia. Amen. Alors là, l'Église n'a plus peur de l'esprit de ceci, le démon de cela, la sorcière de je ne sais pas quoi. Tout le monde doit recevoir Jésus. Amen. Point final. Que ce soit le plus grand marabout ou le plus grand franc-maçon, le problème, c'est que Jésus revient. Amen. Si je viens cogner aujourd'hui, on dit le papa, il est mauvais. Tu comptes chez lui pourquoi? Il dit non, moi j'ai un problème. C'est que Jésus revient. Et même lui doit. Alléluia. Oh oui, il y a partir de ce moment, c'est sans crainte. Alléluia. Amen. Daniel ne se souciait pas que non, le roi fait le décret. Il priait en direction de Jérusalem sans crainte. Parce que la Bible nous dit que le dernier ennemi que Dieu va écraser, c'est qui? C'est la mort. Et il dit dans Hébreu que c'est à cause de la crainte de la mort. Quand vous voyez l'église aujourd'hui, c'est là, n'est-ce pas? À cause de la crainte de la mort que non, qu'on n'arrivait pas à le servir. Il dit que quand l'église est délivrée de la chair, l'église sera aussi délivrée de la crainte de la mort. La chair utilise cette crainte. C'est pour ça qu'au moment de dire la vérité d'une situation, vous sentez tellement la pression. Tellement la pression. Mais si vous voyez la chair veut nous décourager. La chair, non, ne dit pas la vérité. Vraiment, si tu fais comme ça, si tu fais comme ça. C'est pour ça qu'il dit que non. Le Saint-Esprit, lui, vient pour nous aider à mettre à mort la chair. Pour faire que notre cœur s'affectionne maintenant de l'entrée dans le royaume des cieux. Que toutes les décisions qu'on prenne, c'est par rapport à notre entrée dans le royaume des cieux. Il dit que voilà la délivrance qui vient nous arriver. Que dans l'équation de notre vie, le X là, ce n'est plus comment je vais manger demain. Comment je vais m'habiller demain, c'est comment je vais entrer au ciel. C'est le seul X. Alléluia. Amen. C'est ça qui permet maintenant que la vie du serviteur de Dieu soit réglée dans une certaine direction. Alléluia. C'est ça qui va commencer à déterminer les choix que vous allez faire dans la vie. Alléluia. Amen. Oh oui, je suis en train de vous dire, comment marcher dans la sainteté vous rend mauvais. Oh oui, parce qu'à partir de là, je suis devenu mauvais. Parce qu'il disait que le monsieur, on voit même quelqu'un qui... Je pouvais gagner 5 000 en route. Quand je veux m'arrêter comme ça, il dit, tu t'arrêtes quoi? Continue. Le monsieur, il est même comment? Oh oui, même l'entreprise, on prend les papiers, on lui dit de donner 5 000 pour qu'on nous revienne les papiers, il dit non, lui, il n'est pas dans la condition. Oh oui, c'est une sémence qu'on est en train de s'aimer. Alléluia. Lorsqu'on décide nous-mêmes, regardez ce que le Seigneur dit dans la Bible. Il dit, lorsqu'il donne la parabole de la bonne et la mauvaise semence, il dit que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Votre façon de vivre en tant que serviteur de Dieu, c'est une semence pour ceux qui sont autour de vous. Alléluia. Il voit et ça a un impact. Ça a un impact. Vous allez voir certains qui vous disent, oh non, on ne veut pas entendre parler de ton Jésus là, vraiment non. Mais quand ils s'asseyent, ils disent, ah, vraiment, la seule personne qui est vraiment chrétienne dans le quartier, c'est le frère Jésus. Tu as vu comment lui il est? Ah, le frère là ne joue même pas avec lui. Oh oui, si vous venez, il vous chasse. Mais quand il s'asseye, le bien ne se cache pas. Quand cette lumière peut s'allumer, tout le monde voit la lumière. Alléluia. Les faits sont clairs. Amen. C'est pourquoi il dit que non, c'est seulement après qu'ils sont délivrés que je leur permets maintenant de servir.
quand ils sont délivrés des ténèbres, maintenant je leur permets de servir. Il dit que c'est un privilège que le Seigneur nous accorde. Et le service là, ça a un impact précieux. Ne négligez pas, ne vous dites pas que non, parce que je suis là, moi je veux marcher dans la justice, les autres ne m'écoutent pas. Non!